Hey mes beaux poussins, on se retrouve pour la partie 2 de ce gros craquage de livres. Alors, on continue donc avec de la non-fiction et on va partir ici avec des us et des coutumes. Exactement 400 us et coutumes étonnants et inspirants. Un tour du monde des traditions. C'est aux éditions de L'Opportun et c'est de Marc Hillman. C'est un petit livre comme ça. Et on a de quoi se satisfaire en apprenant les us et les coutumes de différents pays. Voilà, donc je trouve ça génial. Le Nouvel An au Brésil, par exemple, ou encore à New York, au Danemark, et on vous explique en fait comment ça se passe. Ensuite, j'essaie de prendre un autre thème. Ah bah ici c'était Merry Christmas, hein, voilà, le coin de l'insolite avec des coutumes assez extravagantes. Quoi d'autre? Ah, bref, il y en a tout plein, voilà, par rapport au mariage, etc. Donc je trouve ça super. Donc du coup c'est comment se tenir à table, comment saluer, quels sont les sujets qui fâchent, les gestes à éviter, les codes vestimentaires, les rites des mariages et des cérémonies funéraires. Que mange-t-on à Noël aux Philippines? Dans quel pays réserve-t-on le meilleur accueil aux touristes? Grâce à ce petit guide truffé d'humour, devenez le meilleur globe-trotteur possible, quelle que soit votre destination. Et donc évidemment, c'est bien plus qu'un simple guide des bonnes manières, et il nous offre un panorama complet des us et coutumes, parfois totalement loufoques, mais qui en disent long sur les traditions et les règles qui régissent tel ou tel pays. Donc merci Marc Hillman, parce que c'est vraiment quelque chose moi que j'adore apprendre. Donc encore une fois, un livre de connaissances, bien sûr. On continue avec ici ces deux livres qui sont sur Harry Potter. Et ici c'est Harry Potter, c'est 24 secrets pour vivre heureux avec ses blessures d'enfance. Le livre pour être heureux malgré tout. C'est de Carla Schiappa-Burdey et c'est aux éditions L'Étudiant. Voilà. Alors, ça a l'air très intéressant. C'est écrit très grand et en fait, à chaque fois, vous avez... c'est écrit très grand, comme vous le voyez. On a des petites affirmations, on a des leçons, on a des choses à faire. Mais vous voyez, c'est écrit très grand. Je vous montre quand même à l'intérieur. Du coup, ici, monument de la pop culture, Harry Potter est une véritable icône à laquelle il est facile de s'identifier. Orphelin, survivant d'un drame, maltraité et laissé de côté par ses beaux-parents, le personnage d'Harry Potter est le symbole même de la résilience. Ses nombreuses blessures d'enfance ne l'ont pas empêché d'accéder au rang de très grand sorcier sur lequel l'équilibre du monde repose. Quels sont ses secrets pour réussir malgré ses blessures d'enfance? Eh bien, voilà, ici, on va s'inspirer en fait de ce personnage et on aura à chaque fois ses secrets. Voilà, par exemple, le secret numéro 18, c'est s'émanciper par la connaissance. Voilà, et à chaque fois on a 2-3 pages et alors on a quelque chose pour nous mettre en pratique, ça s'appelle à l'action. Donc voilà. Et puis il est marqué à chaque fois l'erreur à ne pas faire, par exemple penser que l'on ne sait rien. Donc c'est très bien fait. Cette collection commence à sortir des livres, a déjà sorti des livres comme ça avec plusieurs personnages. Il y en a un autre que je vous montrerai en février, que j'ai envie de commander. Mais voilà, ça a l'air sympa et facile d'accès. Ensuite, toujours avec Harry Potter, mais vous savez bien que je kiffe Harry Potter, donc c'est la psychologie selon Harry Potter. C'est de Jean-François Marmion et c'est aux éditions de L'Opportun. Voilà. Et donc voilà, ici on va un petit peu se retrouver avec de la psychologie et donc là aussi c'est très bien fait. C'est pas un livre que vous devez manger comme ça. Directement. Et je pense que ce sont des livres où il faut laisser infuser la connaissance que vous pouvez, les connaissances que vous pouvez trouver à l'intérieur de ces livres. Donc ici, Harry Potter et toute sa petite bande ont enchanté des millions de lecteurs et de spectateurs depuis leur apparition en 1997. En grandissant avec eux, les fans du petit sorcier à lunettes ont pu faire l'expérience du premier amour, du deuil, de la tolérance, de l'amitié et prendre conscience des injustices du monde adulte. Série initiatique, Harry Potter emmène le héros jusqu'à la fin de l'adolescence en lui faisant vaincre ses démons, trouver sa propre personnalité
et définir ses propres valeurs. Au-delà, le message d'espoir tissé au fil des pages est destiné à tous les solitaires et les paumés qui désespèrent de trouver leur place. Et ici donc Jean-François Marmion décode avec humour tous les ressorts psychologiques de l'être humain et vous plonge dans la magie d'Harry Potter. Donc effectivement il est psychologue, donc voilà. Et j'aime beaucoup. Alors si vous avez envie, c'est même plutôt quelque chose que je compte faire. Je compte faire une vidéo avec tous les livres qui parlent d'Harry Potter. Alors je ne parle pas des livres de fiction, même si je vous le présenterai, mais voilà, parce qu'il a initié tout le reste. Mais j'ai beaucoup de livres avec des thématiques différentes qui parlent d'Harry Potter, donc restez au courant sur cette chaîne. Ensuite, un livre que j'ai pris là du coup pour la créativité, c'est 365 jours d'art, c'est de Lorna Scobie et évidemment le fait est de prendre une page par jour et de faire quelque chose de créatif. Voilà. Donc ici ce qui est bien en fait, il est très beau, regardez, il a les bords noirs comme ça, vraiment un super beau livre. Et donc par exemple, elle nous a mis là, en fait, elle nous aide cette autrice quelque part, cette artiste. Elle nous aide. Par exemple, ici, elle nous dit qu'on peut essayer différents crayons, différentes façons de colorier une poire en lui mettant différentes textures. Voilà, ça pourrait être du collage, même des feutres, c'est pas spécialement que des crayons. On fait comme on veut du moment qu'on est inventif. Et donc c'est bien parce qu'elle nous donne à chaque fois un début d'idée. Et ça, moi, je trouve plutôt sympa aussi. Ici, par exemple, on doit utiliser la page pour peindre ou dessiner des ciels. Voilà, des ciels différents. Mais là, encore une fois, avec les matières que l'on veut, de la couleur que l'on veut, peu importe. C'est vraiment le fait de s'exercer chaque jour. Alors, on peut prendre, voilà, au hasard, hein, si on a envie. Ici, on doit rajouter, par exemple, des plantes dans les pots. À côté, on doit ici se challenger et on doit dessiner quelque chose avec lequel on a du mal justement à dessiner. Alors moi, je vous le dis directement, je ne suis pas une dessinatrice, donc ça se peut que j'utilise ces pages tout simplement pour faire du collage. Voilà. Ben, c'est pas interdit évidemment, elle le dit, hein, qu'il ne faut pas savoir dessiner pour... voilà. Et ici d'ailleurs, elle le dit, utiliser des papiers coupés et créer... un modèle ici, voilà, sur cette demi-page. Donc c'est un journal qui peut être rempli de plein de choses super créatives. Et ici, ben voilà, il s'agit de colorier, mais comme on veut, quoi. On se laisse aller, on peut utiliser ce qu'on veut, voilà. Donc c'est sympa. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Ici, par exemple, il est marqué qu'on doit remplir la page avec la couleur jaune. Mais peu importe, hein, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de dessiner et de colorier. Vous pouvez prendre dans des magazines ou des stickers, mais qui sont jaunes, quoi, et faire vous y allez à l'intuition. Là, par exemple, c'est colorier les petits points. Mais moi, je me dis que une fois par jour, il y a moyen de faire ça. Et franchement, il a l'air génial. Si vous voulez que j'en fasse une review, en vous montrant, alors pas les 365 jours pour vous laisser découvrir, mais en vous montrant le plus possible de pages pour que vous ayez une idée, il n'y a pas de souci. Alors il y a plusieurs livres qui ont été faits aussi, de l'Art Feel Good ou Creativity Feel Good. Je sais qu'il y en a encore deux autres qui sont un peu différents. Ici on a quand même de l'aide, j'ai envie de dire, donc c'est sympa. Mais voilà, je le trouve super intéressant et j'ai hâte de m'y mettre. Alors je vois que la luminosité a baissé, en fait le soleil apparaît, réapparaît. J'arrive tout de suite. Voilà, il fait un peu plus clair du coup. J'ai ouvrir les rideaux tout simplement. Alors ici, je viens vous montrer un livre de fiction. Un livre de fiction qui est sorti cette année ou fin 2022, non, fin 2022. C'est Beasts of Prey de Ayanna Gray et c'est que la chasse commence, c'est le tome 1 et c'est aux éditions de Saxus. Voilà. Et c'est en français, hein, je préfère vous prévenir, la beauté du livre, on est d'accord, évidemment, magnifique. Alors, ici on se retrouve avec Kofi, qui est une jeune fugitive qui possède un mystérieux pouvoir
et Écone, qui est un futur guerrier qui veut prouver sa valeur, et ils décident tous les deux de former une alliance singulière pour traquer le légendaire Chétani, un monstre qui menace leur ville depuis près d'un siècle. Ensemble, ils entrent dans la grande jungle, un monde imprégné d'une magie sauvage et d'indicibles dangers. La chasse commence, mais il devient rapidement difficile de savoir s'ils sont les chasseurs ou les chassés. Donc voilà. Apparemment, c'est sur base d'un conte. C'est ce qu'ils disent en tout cas, c'est fait un peu comme un conte. Alors c'est écrit assez grand, hein, c'est assez aéré. Et je ne sais pas combien de pages nous avons. Oh, alors, non, en faisant ça, je vous dévoile. En fait, j'ai pas envie de vous dévoiler les livres que je vais vous présenter après. On est sur du 500... Il y a un glossaire à la fin, ce qui est vraiment pas mal et qui est utile à savoir. Regardez toujours quand vous commencez des livres de fantaisie comme ça ou de fantastique et des notes de l'autrice. Il y a 495 pages et on a des notes de l'autrice et un glossaire en plus. Voilà. Donc moi ça me tente bien évidemment, jungle, pouvoir, machin. C'est très très tentant. Ensuite, j'ai pris 365 messages de la roue de médecine chamanique, un chemin initiatique au fil des saisons. Et c'est de Sophie Delval, qui est représentée aussi sous le nom de Healing Moonlight. Et c'est aux éditions Jouvence Ezo. Ésotérisme évidemment. Et en fait, vous avez des messages chamaniques pour chaque jour de l'année. Voilà. Et en même temps, vous avez un mantra, en fait une phrase positive que vous pouvez vous dire avant de dormir. Et donc, c'est fait comme ça sur toute l'année. On lirait bien celui de cette année. Hein. Peut-être d'abord vous expliquer qui, quoi, où, comment. Du coup, issu des nombreuses représentations du cercle sacré de la vie, la roue de médecine symbolise pour les chamans la connexion absolue avec le cosmos. Telle une boussole intérieure, la roue permet à chacun d'aligner ses dimensions physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles. Mais de quelle manière faire confiance à la nature pour amorcer cette transformation profonde ? Comment parvenir à se lâcher prise pour entrer en interaction avec les 4 éléments et communiquer avec l'invisible ? À travers ce livre, Sophie Delval propose sur les 365 jours calendaires un voyage au cœur de ce cercle de guérison. Voilà, tout simplement. Et apparemment, on a un bonus audio qu'on peut entrer dans chaque saison au son du tambour et d'un instrument surprise. Ça, c'est sympa. Ils disent pas comment, mais c'est sympa. Donc moi, c'est le genre de livre que j'aime bien. Aujourd'hui, quand j'enregistre, nous sommes le 16 janvier. Du coup, on commence. On est tout début. Ah non, c'est vrai que l'agenda calendaire ne commence pas comme ça chez les chamans. Donc c'est tout à la fin. Le 16 janvier. Alors, aujourd'hui. Je suis celle qui parle à ses proches, gardienne de la première lune d'hiver. J'ai une simple phrase à te dire. Et si tu regardais le monde avec ton cœur, et si tu regardais le monde avec amour, que verrais-tu ? C'est cela que je te propose. Regarder avec ton cœur pour voir au-delà des apparences, par-deçà la réalité perceptible. Comment pardonner ? Comment accepter ? Comment garder espoir ? Comment poursuivre le chemin si ce n'est en choisissant la voie de l'amour ? Regarder avec le cœur, c'est rendre ta vie plus douce. C'est la douceur sucrée qui atténue le goût amer, mais c'est aussi ce qui révèle la vérité dans toute sa splendeur en soulevant le voile des illusions. L'amour est en toute chose, alors regarder avec le cœur, c'est redécouvrir cette vérité et revenir à l'essentiel. Ce soir, avant de t'endormir, tu peux te dire « Je regarde le monde avec amour. Je regarde le monde avec amour. Je regarde le monde avec amour. » Comme ça, vous avez une idée. Alors, ensuite, je viens vous présenter un livre, et ce sont des nouvelles, et ce sont les nouvelles féeriques, et c'est de George Sand. J'ai toujours voulu lire du George Sand. On a une préface de deux écrivains également. Et ici, je crois qu'on a 9, je vais vous le lire tout de suite. On a plusieurs nouvelles
George Sand, évidemment, c'est une romancière, hein, ce n'est pas un homme, hein, vous le savez, je pense. Donc, les romancières, les journalistes et critiques. Et du coup, il y a un autre aspect de son œuvre qui est moins connu, c'est son talent pour les histoires fantastiques. Issus du folklore ou de sa seule fantaisie, les contes de George Sand font naître des fées, mais des fées capricieuses, orgueilleuses et frivoles, qui mettent en lumière les beautés de la création. Pour George Sand, les contes de sorciers sont le poème des imaginations champêtres. Un voyage dans un cristal, un orgue dans la montagne, une fée des insectes, un géant de pierre, une reine grenouille, découvrez 7 récits merveilleux d'un des plus grands auteurs de l'imaginaire pour qui tout est fête, magie et richesse dans la nature. C'est cool, hein? J'ai vraiment envie de lire. 3, 4, 5, oui. J'ai vraiment... Bon, alors c'est écrit assez petit, mais c'est assez aéré, donc je pense qu'il n'y a pas trop de problème pour ça. Voilà. J'ai hâte, et c'est bien parce que là encore aussi, on peut lire une nouvelle à la fois. Voilà, encore une fois, on n'est pas obligé de lire toutes les nouvelles. Je pense pas que c'est très enrichissant de faire comme ça, mais chacun fait comme il veut. Alors, ici, on continue avec de la non-fiction. 321 choses incroyables à connaître sur l'histoire. C'est de Mathilda Masters. Les illustrations sont de Louise Perdieu. Et c'est aux éditions La Martinière Jeunesse parce que oui, c'est un livre pour les enfants. Alors je dis entre guillemets parce que moi, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Je suis tombée sur ce livre à ma librairie et quand je l'ai vu, il y en a un deuxième qui suit sur une autre thématique. Ben, je me suis dit, c'est génial, quoi, c'est génial. Voilà, tu tiens entre tes mains l'encyclopédie la plus cool du monde. L'homme de Néandertal, les dieux grecs, Jeanne d'Arc, la Révolution française, la Première Guerre mondiale. Tu connais ça sur le bout des doigts, non? Mais sais-tu que le Big Bang n'a pas vraiment fait bang? Que la sueur de gladiateur faisait office de produit de beauté pour les Romaines? Que Charlemagne possédait un éléphant de compagnie? Qu'il a fallu attendre le XXe siècle pour pouvoir voler? Et Gandhi pour prouver qu'on pouvait se battre sans violence? Voilà, et on se retrouve avec 321 infos essentielles et insolites pour être incollables sur les événements, les découvertes, les inventions et les personnalités qui ont marqué l'histoire du monde. Donc ça se présente comme ceci, il y a un numéro et à chaque fois vous avez des informations tout à fait. Donc voilà, il y a ici Ratatosk, l'écureuil langue de vipère. Le médecin de la peste ressemblait à un oiseau effrayant. La sueur de gladiateur était un produit de beauté. Qui a peur de la malédiction du pharaon? Donc, je vous montre un petit peu. Hein. Il y a des petits dessins, mais c'est très bien fait. J'aime beaucoup. Une danse pour le shogun. C'est quoi le shogun déjà? Voilà. Donc j'adore. Je kiffe. Là encore, si vous avez envie d'une review, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Voilà. Donc toutes des infos comme j'aime à connaître et du coup dans la même édition La Martinière Jeunesse ils ont sorti également ici 321 choses incroyables à connaître avant d'avoir 13 ans. J'en ai 39 mais je m'en fiche et là c'est toujours les mêmes personnes qui ont écrit le livre, c'est Mathilda Masters et les illustrations de Louise Perdieu et c'est toujours aux éditions de La Martinière Jeunesse. Donc là, on était plus du côté donc historique, hein, de l'histoire. Et ici, on est du côté des choses incroyables. C'est-à-dire, eh bien, qu'une girafe peut se lécher les oreilles, que le corps est plus grand le matin que le soir, que la grippe a été plus mortelle que la guerre, qu'il suffit de plonger sa tête dans un seau d'eau pour la peser, que le vent n'existerait pas sans le soleil, qu'il est impossible d'écraser une bactérie avec son doigt, ou encore que les astronautes font pipi dans un aspirateur. Et là encore, c'est fait pareillement. Voilà, vous avez des informations, c'est génial. Au Moyen-Âge, les mireurs d'urine prédisaient les grossesses. C'est quoi les mireurs? Moi, je sais pas. Hein. Les jours de la semaine portent des noms de dieux, ça, voilà. Le Krakatoa a explosé avec la force de plusieurs bombes atomiques. À chaque fois, vous avez une petite illustration. Je trouve ça génial, génial. Un séquoia géant haut de comme un immeuble de 25 étages. Oui, ça, je savais que j'avais déjà entendu. Mais voilà, il y a plein d'informations, tout ce que j'adore. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous voulez une review un peu plus complète.
On arrive, il reste 2 derniers livres. L'avant-dernier, c'est l'Elphéméride. Enfin, je l'ai pris, ça fait un petit temps qu'il est sorti. Hein. C'est le grand légendaire des saisons de Pierre Dubois, René Haussmann et Xavier Husson. Et c'est aux éditions Houbec. Et donc là, on se retrouve en fait avec le paysage et la flore de chaque saison, mais avec les elfes. Et on a des informations sur les plantes, sur les fruits, sur les jardins, les légumes et les fruits du mois, etc. Mais là encore, je peux vous faire une review sans problème. Voilà, on a aussi une histoire qui introduit, je pense, chaque saison, il me semble, ou encore un animal. Ici, on va nous parler du cerf. Donc, c'est très très beau, c'est très intéressant. Voilà quoi, je suis aux anges de l'avoir enfin pris. Voilà. Et on termine avec l'Atlas Obscura de la gastronomie. Vous savez que j'ai déjà l'Atlas Obscura tout court et que je le lis très souvent et je vais piocher des informations. Et ici, on a les 1000 plus grandes curiosités culinaires du monde et c'est aux éditions Marabout. Donc oui, encore un atlas. Et donc en fait, vous vous retrouvez par exemple ici en Océanie, en Australie et vous pouvez dîner à bord d'un train historique par exemple. Et on vous met toutes les informations. Juste à côté, on va se retrouver toujours en Australie avec une paille comestible. On va aller un peu plus loin aux États-Unis dans le Midwest. Sculpture en beurre pour une princesse de l'industrie laitière. Et on a toutes des infos comme ça à piocher qui sont géniaux dans le monde entier. Voilà. Ici en Géorgie, Hongrie, Lituanie, on a un gâteau à la broche. Voilà, donc encore une fois, vous voulez une review, n'hésitez pas à me le demander. Si c'est demandé gentiment, respectueusement, je le fais avec plaisir. Voilà, c'est un gros craquage de ouf. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire les livres qui vous tentent le plus ou encore pour quel livre vous avez craqué, ce que vous avez acheté. Là, je sais que j'ai exagéré, mais quand il s'agit de lecture, je suis toujours en mode... Finalement, c'est pas de l'exagération, c'est de l'apprentissage. Bon, allez, je vous fais plein de bisous lumineux sur votre cœur et n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à me dire, dites-moi ce qui vous tente le plus. Plein de bisous à vous et à très bientôt.